Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien là-bas. Si ça va pas, je vous envoie les ondes positives et l'énergie positive pour que ça aille mieux. Voilà. Je m'appelle Loadjal, vous pouvez m'appeler Loa. Je réponds aux deux prénoms. Et j'ai créé cette chaîne il n'y a pas très longtemps, justement pour parler de développement personnel, de business, de mindset, de motivation, de détermination, euh, d'argent, de relations, des problèmes dans nos relations, relations de couple, relations euh, d'amour, relations avec le travail, euh, relations avec nos amis, de business aussi, donc, et de certains sujets de société qu'on aborde aussi qui sont liés au développement personnel. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de la procrastination. Voilà. Donc, je pense que c'est un sujet assez large. C'est un sujet euh, qui concerne pas mal de personnes. Et je voulais l'aborder aujourd'hui parce que c'est un sujet parfois qu'on néglige. Voilà, qu'on on se dit que, ou bien parfois on ne se rend pas compte qu'on est en train de procrastiner, quoi, en fait. Voilà. Et la procrastination souvent engendre beaucoup de négativité. Et, euh, et je voulais juste savoir, enfin, je parle de ça aujourd'hui justement pour se poser des questions par rapport à cela, pour comprendre euh, quelle est l'origine de la procrastination en fait. Quelle est l'origine, pourquoi on procrastine, pourquoi on limite, les gens disent souvent on se prend la tête. Voilà. Euh, quelle est la raison? Quelle est la raison? Ça veut dire que quelque part, on n'est pas, enfin, on se pose peut-être pas les bonnes questions, ou bien on se pose les bonnes questions, mais on a peur. Et on a peur de les affronter, ces questions-là. Donc, du coup, on essaie de les ignorer. Les questions sur nos vies, hein, les questions sur qu'est-ce que qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait, ou bien qu'est-ce qu'on ne fait pas bien, justement. Ou bien pourquoi on ne se discipline pas à faire certaines choses. Voilà. Et donc, du coup, au lieu de se discipliner à faire certaines choses ou à affronter ces choses-là, on commence à procrastiner et à être anxieux et en s'en vouloir d'avoir pas accompli certaines choses. Voilà. Et parfois, on se trouve aussi des excuses pour ne pas accomplir ces choses-là qu'on s'est fixées nous-mêmes. Voilà. Donc, c'est une sorte de. On s'en veut, quoi, en fait, quelque part. Ça crée une sorte d'anxiété qui fait qu'on s'en veut à nous-mêmes. Voilà, d'avoir pas. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui s'est fixé des objectifs et qui va s'en vouloir d'avoir pas atteint ces objectifs-là. On va commencer à être anxieux par rapport au fait qu'il n'a pas atteint ou elle n'a pas atteint les objectifs. Et donc, du coup, ça va créer une sorte de. La personne va commencer à procrastiner, à avoir un stress qui se développe, quoi, en fait, quelque part. Et donc, du coup, c'est, ça engendre de la négativité en la personne, quoi, en fait. Voilà. Donc, moi, je voulais savoir, est-ce que ça vous arrive aussi à vous d'être dans cette situation-là? Si oui, vous pouvez mettre un commentaire, vous me dire dans quel état vous étiez et comment vous avez fait pour vous en sortir. Euh, je voulais aussi savoir est-ce qu'il y a des méthodes pour pouvoir justement euh, non seulement éviter de procrastiner, c'est-à-dire d'entrer dans cet état d'anxiété-là, mais aussi de se dire qu'est-ce que qu'est-ce qu'on pourrait faire pour contrebalancer ça lorsqu'on est déjà dans cet état-là. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est-à-dire, on pourra en discuter ici, hein. Euh, Moi, j'ai déjà eu à faire face à cela. Je pense que vous aussi, ou toi aussi. Et on réagit différemment par rapport à cette situation-là. On a tous euh, grandi dans des cultures différentes, dans des environnements différents, dans des, euh, avec des parents différents, voilà. Donc, du coup, on va réagir différemment. On ne va pas réagir du tout de la même façon. Il y a peut-être d'autres personnes qui vont continuer ça va continuer à les déranger, quoi, en fait. Le fait d'être anxieux, le fait de procrastiner, ça va vraiment les déranger profondément.
Et d'autres personnes qui pourraient, dès qu'ils le ressentent un tout petit peu, vont chercher à faire le switch pour ne pas plus procrastiner que ça. C'est-à-dire ne pas plus être plus anxieux que ça. C'est-à-dire, et ils vont justement trouver des méthodes, ou bien soit ils les ont apprises par d'autres personnes, soit elles les ont trouvées toutes seules en se connaissant un peu plus, parce que parfois aussi c'est une question de se connaître. Tu peux aller chercher les méthodes d'autres personnes qui s'en sont sorties en appliquant ces méthodes-là, mais parfois ça peut ne pas marcher aussi. Donc c'est en gros, tu vas apprendre d'autres personnes. Voilà, tu deviens élève en allant apprendre chez d'autres personnes, mais après tu te fais ta propre idée et tu l'appliques à ta façon, parce que tu as ton propre mindset, tu as ton propre état d'esprit qui est différent de la personne chez qui tu l'as appris, en fait. Donc il faudrait que à chaque fois qu'on apprend quelque chose, qu'on l'adapte à nous et qu'on voit est-ce que ça marche comme chez l'autre personne ou ça peut ne pas marcher du tout. Voilà, tout simplement. Donc c'est de ça que je voulais parler ce soir. Le sujet de la procrastination, le sujet de l'anxiété, le sujet de pourquoi parfois on est souvent dans cet état-là. Voilà. Mais ça, on a aussi un environnement dans certains endroits et aussi en fonction de nos habitudes, de comment on vit, de ce qu'on regarde. Parce que ce qu'on regarde, par exemple, si on regarde, certaines personnes regardent beaucoup la télévision, et quand on regarde beaucoup la télévision, on tombe souvent sur des mauvaises nouvelles. La télévision diffuse, on dirait qu'en fait, la télévision nourrit la population avec les mauvaises nouvelles. Et la population mord. C'est-à-dire, en gros, les gens aiment bien entendre les mauvaises nouvelles à la télé. On dirait que c'est quand même incroyable, en fait. Si tout va bien, le monde est beau, etc., je pense que ça n'arrange pas trop les gens. L'humain, on dirait qu'il est beaucoup plus attiré par les mauvaises nouvelles. Et donc, du coup, c'est pour cela les news, les journaux télévisés, où on annonce les mauvaises nouvelles, ont beaucoup plus d'audience. Ben oui, c'est parce que cela attire beaucoup plus l'humain de parler de négativité, en fait. Et quand on parle de tout ce qui est négatif, c'est ce qui attire le plus l'humain. Et donc, comme beaucoup de gens regardent la télévision, ou même vont sur Facebook ou bien sur d'autres réseaux sociaux pour essayer de voir les infos, chercher les infos qui parlent, mais beaucoup de négativité surtout. Mais la télévision est vraiment l'outil principal de base, traditionnel, où les gens vont, puisque c'est l'objet dans certaines maisons qui est mis en avant lorsqu'on rentre dans la maison. Et vous allez remarquer que dans cette maison-là où vous avez la télévision qui est beaucoup plus regardée, où certaines news, les journaux télévisés sont beaucoup plus regardés, vous allez voir que dans cette maison-là, la famille, il y a beaucoup plus d'anxiété, de procrastination, de négativité qui sont générées dans cette famille-là. Beaucoup parce que ça, c'est dû à l'impact de la télévision aussi, dû à l'impact de ce que vous regardez, de ce que vous mettez dans votre cerveau, en fait. Voilà. Et ça, c'est important de le savoir, en fait. Je pense que certaines personnes le savent, mais sont tellement addicts, ont une addiction telle qu'ils ne peuvent pas s'en passer, en fait. Donc, du coup, ça nécessite quelque part un développement de nouvelles habitudes, des changements d'habitudes pour commencer à éviter cela. Voilà. Ça pourrait être, par exemple, un truc radical d'enlever la télévision dans sa maison, en fait, ou bien de mettre une petite télé que même quand tu la vois, tu n'as même pas envie de la regarder, en fait. Tu mets une télé à l'ancienne, mais vraiment qui n'a pas toutes les technologies d'aujourd'hui. Une télé vraiment à l'ancienne, là, qui n'a pas toutes les technologies d'aujourd'hui, qui n'est pas 4K ou je sais pas quoi, là, et qui est tellement petite, voilà, que tu vas la regarder vraiment, ça va même te décourager de l'allumer, parce que tu n'auras fait, à moins que tu sois vraiment hyper accro. Mais je pense que quand tu es accro et que tu t'achètes une très grosse télé, comme la plupart des gens le font, voilà, parfois tu rentres dans des maisons où c'est la télé qui règne, c'est la télé qui domine le salon, en fait. Voilà, on dirait que c'est le concours de celui qui va avoir la plus grande télé. Voilà. Et dans ces genres de maisons où
des enfants jusqu'aux parents, tout le monde regarde la télé en permanence et regarde les news. C'est bien de regarder les news pour savoir ce qui se passe dans le monde. Mais il y a des gens qui, on dirait ils en bouffent des news. Ah, c'est bon, c'est bon. Ou bien des choses négatives, ou bien des émissions négatives, des émissions qui ne leur apportent pas grand-chose. Ils en bouffent à longueur de journée. Et, et, et après, ils vont sur leur téléphone. Après, ça s'enchaîne sur les téléphones. Après, ça s'enchaîne sur l'ordinateur. Donc, écran après écran, en fait. Et donc, quand tu es dans cette... déjà, quand tu es ballotté par les événements de ta vie à l'extérieur, certains événements qui sont négatifs. Tout à l'heure, j'ai fait une vidéo où on parlait des ups and downs, c'est-à-dire la vie est faite de hauts et de bas. Voilà, tu es dans le creux, parce qu'en gros, la vie aussi, hein, il y a des hauts et des bas. Donc, si par exemple, un événement négatif extérieur vient te trouver dans un état où tu es toi-même down, c'est-à-dire tu es dans un état dépressif, etc., mais c'est hyper dangereux, quoi, en fait. Voilà, j'ai fait une autre vidéo où je parlais de ça. Et donc, du coup, avec la télévision, avec toutes ces habitudes que tu as mis en place, que tu as du mal à enlever, l'événement négatif qui vient de l'extérieur peut vraiment te faire beaucoup de mal, quoi, en fait. Donc, les événements vont toujours se passer. Il y aura toujours des événements négatifs, positifs de l'extérieur. Mais nous, en tant qu'humains, on devrait justement éviter de s'impacter encore avec des habitudes négatives. Tu vois, tu as des événements négatifs, positifs, négatifs qui arrivent, mais toi, tu ne travailles pas sur toi pour être assez armé, assez équipé et aussi changer tes habitudes pour éviter les événements qui va te faire que tu as un mental d'acier pour justement lutter contre les événements négatifs qui peuvent t'arriver dans la vie. Nous, on se laisse aller, on se laisse balloter comme ça par les vagues de la vie avec nos habitudes négatives qui vont avec aussi et qui n'aident pas justement lorsque les événements négatifs arrivent quoi, en fait. Voilà, donc c'est ça que je voulais parler ce soir, c'est que les événements de la vie, on doit juste faire avec. Voilà. Il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des jours, des saisons qu'on n'aime pas, il y aura des saisons qu'on aime. Voilà, on doit juste jouer avec cela, quoi. Faire avec. Voilà. Tu vis dans un pays où tu n'aimes pas le gouvernement, tu es dans un boulot où tu n'aimes pas ton boss ou bien tu n'aimes pas la direction. Il y a des événements, il y a des choses que tu peux changer. Par exemple, si tu n'aimes pas là où tu travailles, tu peux changer. Ou bien tu peux changer de département. Tu peux aller travailler dans un autre département. Si tu n'aimes pas le pays où tu vis, tu peux changer de pays si tu as la possibilité. Sinon, si tu n'as pas la possibilité, considère cela comme quelque chose que tu ne peux pas changer et travaille sur toi pour t'adapter à cela, tout simplement. Mais rester dans un mindset, dans un état d'esprit négatif en permanence qui va générer de la procrastination, qui va générer de l'anxiété, du stress, etc. et rentrer dans un état dépressif, c'est pas la meilleure solution, en fait. Voilà. Considère les événements extérieurs, les hauts et les bas, qui seront toujours là. Voilà. Par contre, ce que tu peux faire, c'est travailler sur toi pour que toi, tu restes le plus longtemps possible en positif, c'est-à-dire avec un état d'esprit positif. Et si c'est difficile, mais tu commences à regarder dans tes habitudes, qu'est-ce qui t'amène, qu'est-ce que tu fais qui te ramène de la positivité. Je t'ai cité une des choses, ça peut être regarder par exemple les journaux télévisés en permanence. Voilà, c'est pas bon. Voilà, tu peux en regarder de temps en temps, mais c'est pas bon de regarder ça en permanence. Voilà. Rencontrer des amis ou bien des gens qui te ramènent vers le bas, qui te tirent vers le bas, des personnes négatives. Ça pourrait être des amis, ça pourrait être la famille, ça pourrait être des collègues de boulot. Voilà. Donc, tu fais attention à ça. Et à partir du moment où tu commences à travailler dessus, à commencer à détecter d'où vient la négativité autour de toi, tu vas voir que tu auras déjà, si tu commences à limiter ces fréquentations-là, et aussi ces habitudes, certaines de ces habitudes-là, commencer à les changer, voilà, parce que tu as aussi des habitudes en toi qui font que tu vas vers la négativité. Tu commences à changer les habitudes, tu commences à limiter certaines fréquentations négatives, tu vas voir que tu vas déjà commencer à mieux dormir, tu auras la paix d'esprit et tu vas commencer à implémenter petit à petit, tu vas commencer plus à aller, mais là, il faudra que tu agisses, il faudra que tu commences à aller à implémenter des habitudes positives aussi. Et en implémentant ces habitudes positives-là, tu vas voir que tu vas commencer à avoir des idées sur des choses et même à avoir beaucoup plus de temps, alors qu'avant, tu ne trouvais pas le temps pour toi. Tu vas commencer peut-être à faire du sport, tu vas commencer peut-être à aller
à sortir dans des endroits que tu n'aimais pas aller avant. Voilà, tu commences à faire attention à ta santé, alors que tu ne faisais pas attention à la santé, tu te bourrais la gueule tous les week-ends ou bien en permanence. Tu fumais tout et n'importe quoi. Voilà. Si tu te drogues, tu te droguais. Donc, tu vas commencer à vouloir changer tout ça. Voilà. Toutes ces addictions-là, tu vas commencer à les enlever, à vouloir les éliminer. Et tu vas te rendre compte que, en gros, tu étais déjà dans un mindset négatif ou dans une énergie négative et c'est ça qui te déprimait aussi à quelque part, si tu es dans une dépression. Même si tu n'es pas obligatoirement dans une dépression, mais le fait d'être dans l'anxiété, dans la procrastination, ça peut t'amener à la dépression en fait. Et c'est hyper dangereux. Voilà. Donc, si tu as aimé la vidéo, essaye de mettre en place ces choses-là. Réfléchis comment tu peux commencer à travailler dessus. Tu peux aussi prendre un coach. Voilà, ça c'est quelque chose. Le coach justement, je vais parler de ça parce que la plupart des gens pensent souvent que le coach, c'est comme un psy. C'est pas du tout la même chose. Il y a des psys, eux, ils vont travailler sur des problèmes que tu as eu avant ou bien ils vont te essayer de déceler ce qui ne va pas en toi, etc. Et voir comment ils peuvent t'apporter des solutions par rapport à cela. Voilà. Mais le coach, vraiment, c'est un coach de vie, quoi. Moi, je parle de coach de vie. C'est quelqu'un qui va vraiment t'aider à t'en sortir dans les différents départements de ta vie. Bien sûr, il va aborder un peu une partie de ce que fait le psy, mais le coach va beaucoup plus loin que ça parce qu'il va t'aider, par exemple, à t'aider à te donner des idées comment gagner plus d'argent. Il va te donner des idées comment... il va te faire assister à des séminaires auxquels... ce qui n'est pas le rôle du psy, hein. Il va te motiver, voilà. Il va te faire rencontrer des personnes qui vont te tirer vers le haut. Voilà, ça c'est un bon coach fait cela aussi. Il va t'encourager à faire certaines choses, à sortir de ta zone de confort pour faire certaines choses que tu n'osais pas faire avant. Voilà, le psy ne fait pas ça. Donc le psy c'est vraiment fait son travail et le coach ou la coach vraiment fait un travail qui est différent en fait. Voilà, chacun, ils ont peut-être des liaisons quelque part parce qu'en gros, dans le cercle, il y a des intersections entre ces deux jobs-là. Mais chacun a vraiment, le coach, enfin moi je trouve que le coach va vraiment beaucoup plus loin dans ta vie, va vraiment te donner beaucoup plus d'options pour te développer quoi, en fait. C'est un coach en développement personnel, un coach de vie dont je parle, voilà, c'est ça. Après maintenant, dans les coachs, tu as des coachs vraiment spécifiques à chaque métier. Tu as des coachs sportifs, tu as des coachs pour la cuisine, tu as des coachs pour, je sais pas, pour business, voilà, tu as des coachs, tu as différents types de coachs, mais moi je parlais plus du coach en développement personnel. Donc si tu te sens pas bien ou bien que tu penses que tu as besoin d'un coach, tu procrastines beaucoup, tu as besoin d'un coach, tu peux en trouver en ligne. J'ai mis dans le lien de ma chaîne YouTube aussi, il y a un lien pour pouvoir aller sur mon site pour le coaching aussi. Donc tu peux regarder cela ou bien tu peux aller sur certains sites que je pourrais recommander. Si tu commentes ici, n'hésite pas à me demander des liens et je pourrais te recommander aussi certains sites de coach qui pourront t'aider, quoi. Voilà. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner, voilà, et surtout à partager. Partager parce qu'en partageant le contenu ici, même si ça a l'air de rien pour toi, ça pourrait aider une autre personne. Voilà. Et le but, justement, le but pourquoi je fais ça, c'est parce que j'ai envie de partager mes expériences, j'ai envie de partager ce que je lis, et j'ai envie aussi que toi, tu partages si tu as trouvé que c'est pertinent et que ça pourrait aider une autre personne qui est peut-être dans certaines des habitudes dont j'ai cité tout à l'heure et ça va l'aider à changer ses habitudes-là. Et ça c'est hyper important parce que parfois, par exemple, moi en tant que parent, lorsque tu parles à tes enfants, parfois ils peuvent ne pas t'écouter directement. Tu vois, ils peuvent se dire, de toute façon, ça dépend après comment tu le parles, mais ils peuvent se dire, on dirait que parfois tu as la parole d'une autre personne, elle peut être mieux écoutée que, surtout quand une parole vient d'une autre personne, ça peut être mieux écouté que la parole d'une personne qui t'est proche, quoi, en fait.
Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis de partager, parce que peut-être que ce que moi j'ai dit, plus, ça pourrait toucher une personne et peut-être la sensibiliser pour vous, justement, pour commencer à faire ces changements-là. Voilà. Et je le fais pour mes enfants, je le fais pour, j'en discute autour de moi. Et si la vidéo peut aider quelqu'un d'autre, ben, c'est l'occasion de partager ou de liker et de mettre un commentaire pour me dire que peut-être que c'est quelque chose que je dois continuer de faire parce que ça pourrait aider d'autres personnes, quoi. Voilà. Et moi, je le partage, j'en parle aussi avec mes enfants et je leur dis que, en fait, en gros, c'est hyper important d'aborder ce sujet-là et en famille et de se dire que ce sont des choses, en fait, les hauts et les bas de la vie leur arriveront aussi et ça arrive en permanence. Il faut juste être équipé de, d'outils pour pouvoir justement gérer ces hauts et bas de la vie. Voilà. Et justement, les outils avec lesquels on s'équipe, on s'assure aussi qu'on essaie d'éliminer les mauvaises habitudes qu'on a, parce que les mauvaises habitudes, comme regarder trop de télévision ou boire trop d'alcool pour les adultes, ou, euh, ou faire certaines choses enfin, qui t'amènent à avoir une mauvaise santé, par exemple. Ça peut être avoir une mauvaise nutrition, par exemple. Ces choses-là, on doit justement, c'est important de commencer aussi à changer ces habitudes-là. Et c'est important d'en parler aux jeunes, à nos enfants, en fait, que c'est important de changer ces habitudes-là pour justement avoir les outils nécessaires et pouvoir lutter contre les circonstances de nos vies, quoi, en fait, les hauts et les bas de nos vies. Voilà. Donc, c'est un sujet que je voulais aborder aujourd'hui, la procrastination, l'anxiété, la dépression et tout ce qui touche autour de ça, tout ce qui touche autour de l'énergie négative d'une personne. Je voulais aborder ce sujet pour vous apporter quelques éléments de réponse et n'hésitez pas à me faire un commentaire et à me dire ce que vous en pensez. Et j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao.